Merci bien, monsieur. Honorables membres du Comité électoral national, mesdames et messieurs les représentants des organes de presse, chers partenaires, comme il me plaît à vous appeler, mesdames et messieurs, merci d'avoir répondu si nombreux à notre invitation. Chers amis journalistes, chers mutualistes, nous sommes animés par la responsabilité et la transparence. C'est pourquoi nous procédons ce jour à la proclamation officielle de la liste électorale nationale définitive des électeurs pour la désignation des délégués à l'Assemblée générale de la Mutuelle générale des fonctionnaires et agents de l'État de Côte d'Ivoire. Il s'agit d'une étape phare de notre processus électoral, car elle consacre la stabilisation du corps électoral et la crédibilité, la sincérité et la transparence du scrutin à venir. Conformément donc à la liste électorale nationale provisoire a été publiée sur le site internet de la MIGEFCI et par affichage dans les 33 sections électorales pour permettre aux mutualistes d'exercer leur droit de réclamation. Le Comité électoral national, dans un souci d'équité, a prorogé la période de réclamation de 3 jours en assurant même une permanence le samedi 28 février et le dimanche 1er mars 2026. Au cours de la période de consultation de la liste provisoire, quelques griefs ont été exprimés sur Internet par certains mutualistes, principalement en lien avec des difficultés techniques ponctuelles de consultation en ligne. Je tiens à rassurer l'ensemble des membres participants en ce sens que ces incidents relevaient de contraintes techniques passagères. Ils ont été rapidement identifiés et résolus par les équipes compétentes. En aucun cas, ils n'ont affecté l'intégrité des données électorales ni compromis le traitement rigoureux et impartial des réclamations. Les résultats que nous avons eus. Nous avons réalisé 2393 interventions, dont 34 omissions sur la liste électorale, 1265 changements de lieu de vote, 4 changements de nom, 77 erreurs sur l'emploi, 1013 erreurs sur la famille d'emploi. 21 réclamations ont été rejetées parce que non fondées. Toutes les observations reçues dans les délais ont été examinées avec grand sérieux, objectivité et équité. La liste électorale nationale définitive est donc le résultat d'un processus transparent, méthodique, rigoureux et conforme au texte en vigueur. La publication de cette liste électorale nationale ouvre désormais une nouvelle phase du calendrier électoral dont les principales échéances sont les suivantes. Premièrement, le dépôt des listes de candidatures qui débute le 5 mars et s'achève le 19 mars inclus. Deuxièmement, la publication des lieux et bureaux de vote se fera le 19 mars 2026 sur le site internet de la MIGEFCI et par affichage dans les sections électorales. Troisièmement, la publication des listes définitives de candidatures interviendra le 29 mars 2026. Quatrièmement, l'élection des délégués à l'Assemblée générale se déroulera dans les 30 sections le 18 avril 2026. Cinquièmement, la proclamation des résultats définitifs de l'élection des délégués se fera le 30 avril 2026. Sixièmement, cette proclamation sera suivie de la publication de la liste des délégués à l'Assemblée générale le 4 mai 2026, le dépôt des listes. Septièmement,
le dépôt des listes de candidatures pour le conseil d'administration et de candidatures pour le comité de contrôle se fera du 25 au 11 mai 2026. Huitièmement, la publication de la liste définitive de candidatures au conseil d'administration et au comité de contrôle interviendra le 10 mai 2026. Neuvièmement, l'Assemblée générale, quant à elle, se déroulera le 29 mai 2026. Mesdames et messieurs, chers partenaires, je tiens à saluer l'engagement des équipes techniques des comités électoraux locaux ainsi que les honorables membres du comité électoral national qui ont contribué au bon déroulement de cette phase déterminante. J'invite l'ensemble des électeurs inscrits à demeurer mobilisés et à participer activement au processus dans un esprit de fraternité mutualiste et de respect des règles établies. J'invite tous les mutualistes inscrits sur la liste électorale à consulter régulièrement le site internet des élections où ils trouveront toutes les informations officielles, à respecter les échéances fixées et à participer activement à ce processus démocratique. Je déclare. La suite de son intervention. Donc, si vous avez une question, vous levez la main, on va vous donner le micro. Vous posez votre question. Merci. Je reprends en même temps. Ok. Nous avons eu principalement, au niveau des interventions, nous avons eu des interventions en lien avec les omissions sur la liste électorale, des changements d'emploi, de famille d'emploi et également des erreurs sur les noms. Vous présentez et puis posez vos questions. Je vais vous donner exactement le chiffre. Nous sommes aujourd'hui à 329 559 électeurs après la prise en compte des réclamations. Oui, Madame la Présidente, à terme, combien d'électeurs seront posés pour les élections de l'Assemblée générale? À ce chiffre, il faut ajouter environ 50 électeurs qui vont provenir du personnel de la police et de l'armée. vous aurez toujours la parole pour les questions. Donc on va seulement retourner la parole à Madame Lisiane. Madame la Présidente, est-ce que dans le cadre des élections à la MINEFC, est-ce qu'on peut donner une population, est-ce que c'est à lui de donner une population à une personne qui peut venir voter à son... Non, malheureusement, le guide électoral n'en parle pas. Il reste mieux sur ces cas. On a une autre question à poser ici. Vous présentez. D'accord, Larissa Validi, le rassemblement. Alors, on le sait, il n'y a pas de petite élection en Côte d'Ivoire.
vois qu'il y a un calendrier qui a été déjà établi. Est-ce que ce calendrier est statique ou est-ce qu'il y aura des évolutions en fonction de la situation? Non, ce calendrier il est contraignant. Tel qu'il est présenté, on peut peut-être avoir, comme nous l'avons fait pour la liste provisoire, on avait 15 jours de réclamation, 15 jours d'intervalle, dont 10 qui étaient réservés aux réclamations et 5 devaient profiter au comité électoral pour traiter ces réclamations. Donc nous avons ajouté 3 jours de réclamation, ce qui a réduit bien entendu les délais qui étaient impartis au comité électoral. On a dû travailler pratiquement toute une nuit pour rattraper ces retards. Mais le calendrier dans son entièreté est contraignant. Nous devons nous en tenir aux délais qui ont été fixés, qui ont déjà été annoncés. Est-ce que c'est ça? Alors, la présidente, je voudrais vous retourner la parole. Il n'y a plus d'intervention pour tout le monde de la fin. Eh bien, c'est juste pour vous dire encore une fois merci d'être venu et vous dire tout le sérieux que nous accordons à ces opérations. Et de façon particulière, je voudrais remercier chacun d'entre vous, chacun des organes qui nous accompagnent depuis le début. Voilà. Et la première partie étant achevée, ensemble, nous allons partir vers les autres étapes qui pour nous sont tout essentielles que la première étape qui vient de s'achever. Et donc, cet après-midi, je voudrais tout simplement vous souhaiter un bon retour dans vos organes. Et puis, on se retrouvera après les dépôts de candidature pour une autre conférence de presse. Mais aujourd'hui, je voudrais tout simplement vous annoncer que sur le site internet de la MIGEFCI, vous aurez un communiqué qui annonce les pièces à fournir pour constituer les dossiers de candidature. À partir de demain, donc, ici, nous aurons des équipes qui vont commencer à réceptionner ces dossiers de candidature. Donc, nous sommes déjà fin prêts pour recevoir ces dossiers de candidature. Je voudrais rassurer les uns et les autres, surtout les candidats qui s'annoncent déjà, de rester sereins. Ils vont être reçus dans les règles de l'art et les dossiers seront traités avec le même sérieux que nous avons mis pour traiter la liste électorale. Donc merci à vous, merci d'être venus et à très bientôt. Merci, madame. On va rester sur place pour permettre au comité électoral national de servir.